Donc, tu sais, ce qui est drôle dans Intouchable, c'est qu'ils avaient proposé la coproduction à une chaîne de télé qui a répondu « Un noir et un handicapé, ça marchera jamais ». Oui, bien sûr, parce que la chance de voir Brel en scène dans L'Homme de la Manche, hein, et c'était vraiment l'artiste total, quoi, l'artiste généreux, en sueur, en pleurs, en train de chanter, habillé avec des oripeaux de Don Quichotte, là, c'était sublime. Et moi, ma première réaction, je le raconte souvent, c'est quand je l'ai vu pleurer, chanter en sueur, ça, je me suis dit, il va se faire engueuler par ses parents, quoi. Et puis ensuite, standing ovation pendant 20 minutes, et là... force est de constater que tu te dis, s'il est aimé comme ça, c'est ce que je veux faire, quoi. Tout petit Brel, mais c'est déjà ça. Oui, disons les anciens, quoi. Hein. Chabrol, c'était un ancien. Tu t'es reposé Oui. pendant une demi-heure? Non, pendant 5 minutes. Faux! Chabrol, c'est impressionnant, parce qu'il a fait 57 films, et dans les 57, vous avez à peu près une douzaine de chefs-d'œuvre. J'ai toujours fait ça, pendant à peu près 30 ans, je me suis toujours interviewé. Au tout début, quand j'avais 8-9 ans, je voulais être pilote de Formule 1. Donc à pied, il suffisait que je double une vieille avec son cabas, avec les poireaux revenant du marché, il suffisait que je la double pour que je commente en direct le dépassement de ma voiture sur l'autre. Et évidemment, je gagnais toujours la course et après, je faisais toujours preuve d'humilité. Oui, mais l'équipe est formidable, le moteur, le machin, tout. Et puis ensuite, c'est passé en tant qu'acteur. J'ai d'ailleurs l'idée d'écrire un jour un truc sur interview imaginaire, puisque je me posais les questions et je répondais. Tu vois. C'est pour ça que je suis souvent à l'aise dans les interviews, parce que je vois que je me suis posé toutes les questions. Oui, je propose toujours au metteur en scène, je lui dis, ça se joue, ça se dit pas. T'as des tas d'exemples comme ça dans les dialogues où tu peux les jouer. Bonjour se joue, merci se joue, j'ai soif se joue, vous êtes belle se joue, enfin tu vois. Alors des fois tu as des dialogues comme ça et tu te dis, ça sert à rien, je veux pas dire ça, il suffit que je fasse. Et c'est bon, tu vois. Donc nous au théâtre, on a aussi dans les grands textes, tu parles que quand c'est nécessaire et ce que tu dis est important. T'as pas de petites scories là-dessus que tu retrouves au Cinoche. Non, il est névrosé, il est un peu obsessionnel. Non, mais moi, ce qui m'a amusé, c'est le ridicule. Parce que les gens disent « Ah, Cluzet, c'est un artiste dramatique. » Bon, je m'en fous de ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont rien vu. Parce que moi, j'ai commencé par faire Les Apprentis, j'ai fait l'Association de malfaiteurs, c'est des comédies, j'en ai fait d'autres. Et là, Les Petits Mouchoirs, ce que j'aime, c'est qu'il est ridicule. Et moi, j'adore ça chasse l'ego. Et moi, je ne crois pas à l'ego. Et j'étais tellement bien dedans que j'ai improvisé. Quand je casse le mur, je dis... bonjour, c'est le proprio, c'est une impro. Et Guillaume m'a dit, on garde ça, c'est trop drôle. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, on vous entend plus là. C'est le proprio. Oui, j'adorais prendre le train avec un appareil photo et je suis allé un peu partout, tout seul en Europe, pour photographier. J'adorais ça, j'ai rencontré beaucoup de gens dans les trains. Je photographiais des vieux qui étaient sur un banc. Dès que je les ai photographiés, ils sont levés. Je les ai refotographiés et vraiment, ils ne voulaient pas être photographiés. J'en étais gêné, je me suis dit, merde, putain, il y a un truc qu'il faut pas faire, quoi. Pour moi, la photo, c'est aussi du cinéma, tu vois. Donc, pour être acteur, moi, j'ai toujours pensé, je donne encore ces conseils-là à ceux qui disent j'ai pas de boulot. T'as pas de metteur en scène? Remplace-le. T'as pas de script? Va dans les bibliothèques, il y a que ça. Et fais tout seul, joue. Oui, avec une volonté idiote de se sursensibiliser. Ça, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que c'est pas la peine de vouloir muscler sa sensibilité en tant qu'acteur, on l'a ou on l'a pas, quoi. Mais moi, j'ai pensé à un moment donné, tiens, plus je serai sensible, meilleur je serai. Et là, évidemment, l'autodestruction, elle fonctionne vachement là-dedans, parce que tu te retrouves de plus en plus fragile, et de plus en plus fragile, évidemment, t'as tout à donner, quoi, pour sortir de là. Non, mais d'abord, le succès du film, si tu veux, on y est pour beaucoup et on y est pour rien. Moi, j'ai fait 50 films qui n'ont pas marché avant. Et franchement, on peut pas dire que c'est de ma faute si ça a été des échecs. Par contre, je sais grâce à quoi, me semble-t-il, le succès est là. Omar et moi, on a la même façon de voir les choses. On est des gens de foi. Moi, j'ai une foi dans l'homme. Et ensuite, Omar est pareil.
C'est un homme de foi, et ensuite, il est très généreux. Et dès lors qu'on avait le scénar où il faut jouer deux amis, ça marche, mais ça marche pas toujours. T'as des mecs et des nénettes qui marchent pas, qui vont pas se donner. Omar, il se donne, et moi aussi. Alors ça a donné une espèce de grâce comme ça entre deux, qui fait qu'il me semble qu'on croit à l'histoire de l'amitié. Comini